On va être en direct. Donc. Je préfère prévenir, c'est oh, là, ce coup, oh, là, je suis des trucs comme ça. Juste pour info, on est en direct bien entendu sur la page Facebook de Viastel. Derrière la caméra, Julien Castel. Bonjour Julien, merci de nous accueillir dans ton village. Tu as réussi à la... Tu as réussi un peu. Tu n'as pas été surpris par l'arrivée. Vas-y, va le retrouver. Vous venez de vivre en direct l'arrivée du numéro. Alors normalement ça devrait être le numéro 45, on m'avait dit. On est en direct. On est en direct sur la page Facebook de Viastel. Comment ça va? Ça va, ça va. Une belle montée, une belle descente technique. Le temps, on est à combien? 1h03. 1h03 minutes et Ouais. quelques secondes. Numéro 45, Noël, c'est ça hein? Ouais, Jordan. Ça va. On te laisse reprendre un peu le souffle. Ça va. Il y a Julien, il a essayé de te suivre sur les derniers mètres et mort tout. Ah, C'est la première fois que tu fais cette course? ouais, l'an passé, elle n'y était pas. Cette course, elle est nouvelle, cette course, la 12. Ah, la 12 km, oui. On va rejoindre Marité, justement, qui s'occupe de toute l'organisation. Lui, le monsieur, il n'a pas de dossard, je crois pas qu'il ait gagné. Non. Elle est là, Marité? Ah ben on va aller voir Marité. Noël, félicitations. Et puis repose-toi un peu. Vous étiez combien sur la 12? Je ne sais pas du tout. Julien, combien? Une soixantaine. Tu m'amènes à Marité? Elle est cachée. On est en direct, Marité. Hein. Ah oui, il faut pas. Le premier est arrivé, Noël. Oui, Ça y est. c'est bien, c'est un fortiche ça. Hein. Impressionnant. Regarde, Ouais. je ne sais pas si on a vu les jambes de Noël. Sec que sec. Ça se passe bien. Oui, très bien, On est à la 5e édition. très bien. Cette année, la 12, la 20 et la marche Et de la 5 marche, oui. On a eu un peu peur à cause du temps parce que Ah ben on est passé entre les gouttes là. Hein. déjà bon, on a eu un peu moins de marcheurs par rapport d'habitude on avait un Il y a peu des gens plus. qui ont eu un peu peur. Et les gens en voyant le temps, bon les coureurs ça les impressionne pas, mais les marcheurs. Ça continue. Normalement, ça devrait continuer à arriver. Raconte-moi, c'est une histoire de femme, hein, tout ça. Oui. Allez, Oui. dis-nous, il y a 5 Alors, ans, il y tu a pars dans 5 cette aventure. ans, donc c'est-à-dire qu'on est allé faire une marche à Santa Reparata pour la Marido. Et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose nous aussi. Hein. Et puis comme ça, on est arrivé, on en a parlé autour de nous, surtout à l'équipe de chasseurs, parce qu'il y a un boulot monstre débroussailler et On tout. va en parler de tout ça, parce Voilà. que vous voyez, quand vous participez, on monte un peu. Oui, Comme oui. ça, en même temps, tu sais quoi? On découvre un peu le village, parce que c'est un beau village, les gens ne connaissent pas. Et comme on est en direct, tiens, comme on est en direct, sachez que nos amis internautes peuvent réagir, nous poser des questions. Donc s'il y a des questions à poser à Marité, qui est du village, en ce qui concerne et la course et le village, n'hésitez pas. Attends, hein, je remonte. Viens, Marité. Il y a 5 ans, vous faites une marche et puis vous vous dites pourquoi... On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour justement aider la recherche. Et donc on est arrivé au village, on en a parlé autour de nous et tout le monde était OK. Hein, on dit. Et donc on a surtout demandé à l'équipe des hommes des chasseurs parce que nous, femmes, un boulot comme ça, c'était pas possible. Bon, c'est vrai qu'il y a un vrai travail physique en amont. Voilà. Combien de temps de préparation pour dégager les pistes, pour nettoyer? Et c'est quand même 4 ou 5 week-ends. Ah ouais, 4 ou 5 week-ends. À 15 personnes. Hein. Je fais un petit coucou aux gens qui nous suivent. Regarde, on est en direct. Il y a Emmanuel Léopold, tiens, qui nous suit et à qui on fait un gros bisou. Il y a Eric qui nous dit, nous sommes juste derrière, Rose, bravo pour le temps. Le temps, c'est pas nous, je suis désolé. Il y a José et Laurence qui nous font des coucous. Où êtes-vous, nous dit Jo. Alors comment, s'ils ne connaissent pas Homès, d'ailleurs tout le monde connaît Un beau Homès. village comme ça. Alors c'est vrai que c'est particulier, c'est simple. Homès, si vous ne connaissez pas, sur le tronçon, on va dire Corte-Pontelecce, Voilà. vous arrivez pratiquement en face d'une pizzeria connue mondialement, la pizzeria Chetoni. C'est vrai qu'elle est connue. Ah oui. J'ai cette affiche, que tout le monde connaît la pizzeria Chetoni. Eh bien, quand vous arrivez de Corte, on va dire que c'est sur la droite, c'est à 2 km. C'est un super village. Tiens, Julien, profites-en, fais un petit panneau, montre-nous le beau village. Alors, en plus, c'est un village spécial parce que c'est pas un village de passage. Non. C'est un village, c'est pas péjoratif, mais cul-de-sac. Du coup, la vie est un peu plus tranquille Bien sûr. et plus douce. On peut laisser les enfants. Il y a le numéro 2 qui arrive. Le numéro 2, c'est le numéro 54. Numéro 54, allez, il te reste 100 mètres. C'est qui le 54? Je connais pas, on a Il connaît. C'est comment? Julien Solaire.
Julien Solaire, numéro 2. Allez, on continue. Viens, viens. Marité, je sais, je te vole un peu, mais je continue avec Marilène qui nous fait de gros bisous. Eugénie aussi. Il y a Michel qui nous fait des bisous aussi. Il y a Mathéo Bonnard qui nous dit bonjour. Et il y a Sylvia qui nous dit qu'elle n'entend pas bien le son. Julien, alors, mais on va aller vérifier ça. Tu sais, des fois c'est juste les gens. Regarde, on va regarder ici. C'est juste les gens qui ont du mal avec ça. Montre un peu. Si vous avez des questions à poser à Marité, si vous voulez savoir comment... Alors pour cette année, c'est un peu trop tard pour s'inscrire. Ah oui. À partir de quand prochaine, À partir de quand on peut s'inscrire? Pour l'année prochaine, nous on le fait tous les ans le jeudi de l'Ascension. Donc on met les inscriptions en ligne à peu près un mois à l'avance. Hein. Et puis après on s'inscrit sur place le jour. Les jeunes aussi, hein, ils y vont. Oui. On a dit une soixantaine pour le 12 km, combien pour 57 pour la 20 km et 256 marcheurs. 256 marcheurs. Les inscriptions, c'est 20 €. 20 € qui sont reversés intégralement à l'association La Marido. Tiens, d'ailleurs, il paraît que dans la marche, il y a quelqu'un de la Marido. Il y a Catherine Rira. Il y a Catherine Rira. C'est pas évident. Catherine Rira qui... On ne devrait pas tarder si elle a marché un peu. Elle fait la marche. Bon. Forza Giordano qui nous dit... c'est Ange qui nous dit ça. Ben oui, puisque c'est lui qui a gagné. 1 heure, 3 minutes et quelques poussières. C'est grâce à des événements comme le Trail Marcel Roche que la Marido peut aider les gens chaque année. Merci à tous pour vos actions. Insem Vincirem, Livia Cosimi. Elle est très impliquée pour la Marido. Elle est dans l'association, non? Bien sûr. Célian nous dit bonjour de Montez... Oh pardon, on va le laisser passer. Allez, je viens de te voir, hein. C'est un de nos partenaires de France 3 Corse Via Style qui fait des courses. Bonjour à Calvi, boulevard Wilson. Il y a Dominique Campagne qui a commencé une grève de la faim. En étiez-vous informé? On nous demande. Oui, Francis, on connaît. Mais allez-y, Marité, allez-y. Et dommage, la météo nous a trompés. Evelyne, bise à Catherine. Il y a Evelyne qui nous dit que malheureusement, elle serait bien. Ce que disait tout à l'heure Julien, ben, le temps a fait qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas venir parce qu'ils se sont dit on va prendre la pluie. Ben, regardez, il fait toujours beau quand on organise de belles choses. Marité, on va redescendre tranquillement pour accueillir les gens. Mais Julien, montre ton beau village. Julien Castel qui travaille avec nous. Oui, mais il est beau quand même ce village. C'est vrai que c'est un village tranquille. Regardez les enfants. On a un coureur. On le fait ensemble. Marité, on va courir avec le coureur qui arrive. On va faire les derniers mètres. Allez Julien, marche arrière. Est-ce qu'on sait qui c'est? C'est le numéro 3, 4? Allez, on le suit. Ça va? Allez. Oh, putain, il accélère, le salaud! Allez, 100 mètres. Ça s'est bien passé? Impeccable. Impeccable. Ouais. Ça, c'est pour des courses, c'est des vrais. Voilà. Il a quand même la force. Il a quand même la force dans les derniers mètres. Comment ça? Embrasse-moi, j'ai pas peur. Ah, tu aimes ça, hein? On est en direct, hein, je préfère te prévenir. Pardon. Il y a Julien qui est avec nous. Numéro 68. Ouais, 68 et 125. Tu as fait beaucoup toi des courses, hein? Ouais, ça dépend. Les courses à l'œuf en général, c'est plutôt ça. Là tu as fait la 12. Non, j'ai fait la marche. La marche. Soi-disant facile. Oh mytho. Soi-disant Il a facile. fait la 5. On a fait la 6 en courant. Eh ben, je peux vous dire que Est-ce que c'est pas facile. Et après on a couru en descente. Il y avait mon coach devant, heureusement, parce qu'il a l'habitude des courses. Je Mais croyais- c'est technique. J'ai cru que tu allais faire la 12. Ah, faut pas exagérer. Enfin. Faut pas arriver, on est vieux. Ouais. 5e édition, c'est la première fois que tu l'as fait? Non, en général, je la fais tous les ans et c'est super. Hein. Vraiment, ce matin, on n'avait pas trop envie avec le temps. Puis je me suis dit, avec tous ces organisateurs là, qui se bougent plus la bonne cause, le cancer, etc., on a dit on n'a pas le droit de ne pas la faire. Voilà. Merci. Bien. Merci. Hein. Bon allez, c'est pas parce que vous avez fait juste la marche, vous avez le droit de boire un coup, de prendre un peu des vitamines. 1 heure, 12 minutes et 17, 18, 19 secondes. Le premier Noël est arrivé. Viens Julien, on va passer de l'autre côté. Le premier est arrivé en 1 heure, 3 minutes et 30 et quelques secondes. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on sait où est Noël? On va le retrouver. Le gars. Ah oui, il est là. Entre-temps, il a repris un peu son souffle. Bah, c'est vrai qu'on l'avait un peu récupéré, il venait à peine d'arriver. Ça y est, ça va mieux? Oui. Alors j'ai essayé d'en suivre un là. Même la descente, elle tape les genoux. Hein. Ouais. Moment le plus dur sur ces 12 km? Ah, la montée. Pas et se bouler. après, ouais. Et après la descente aussi, elle est technique. Hein. Ouais. Ouais.
C'est quoi ça? Faire attention, il y a les pierres, il y a les chapes. Les chips qui- Ouais. ça a été C'est nettoyé, dangereux mais ça. faut Oui, faire mais attention. pas trop. Elles sont pas coupées à ras. Rare, des fois, Ouais. malheureusement, il y en a qui restent, il faut faire attention. Ben, on le sait, quand on fait un trail comme ça, même si ça a été nettoyé, il y a toujours... Attention les enfants au milieu, on dit. Oui, c'est bon. Il y a Céline qui est en train de se faire crier parce qu'il y avait des enfants au milieu. Après j'ai pris de l'avance dans la montée. J'ai vu que j'étais seul. Après, dans la descente, j'ai géré. Quand on est seul comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Pas lâcher? Ouais, pas lâché. Et après, il faut gérer. Un moment de doute, hein? Un moment, tu te dis non. Il y avait le petit solaire là dans la montée. Il est bon. Mais aujourd'hui, il n'a pas accroché dans la montée. C'est pas la première fois que tu cours à côté de lui, entre guillemets? À quart, il a fini second derrière moi, mais il m'a rattrapé au sommet. Mais après, dans la descente, Lequel c'est? le second de la course. Là, l'autre. Avec le t-shirt noir? Non, Non, l'autre derrière. Jaune. jaune. Et il est jeune, quel âge il a lui? Il doit avoir 17 ans, je crois. Et toi? Moi, j'en ai 20. Ouais, comme quoi, même avec quelques années de plus. Je t'abandonne quelques secondes parce qu'il y a des gens qui nous suivent en direct. Alors on va prendre les. Il y a quelqu'un qui t'a félicité. Hein. Je vais te retrouver. Tiens, Ange. Ça te dit quelque chose? Non, non. Ben, en tout cas, il te félicite. Bonjour à tous. L'association BLH nous dit bonjour. Dommage, la météo nous a trompés, c'est vrai. Bonjour d'André, magnifique. Vivement mes vacances en septembre, nous dit Matt. C'est bien, il faut venir, mais pas qu'en septembre, en juin, en juillet. Courir. Voilà, il faut venir courir. Super événement d'avoir créé le trail La Bise de Nîmes. N'hésitez pas à venir au Bevel Trail, petit village gardois où on fait un super trail. Le numéro 117, C'est la marche. c'est la marche, ça encore. Hein. À partir du numéro 100, en général, c'est la marche. Oui, Julien. C'est merveilleux. Bonjour Ah, de ça, Paris, je nous dis Joseph Tomasi. Je pense à vous. Merci Joseph. Un coucou de la région parisienne. Très joli village. Bonne continuation. Merci. Ça bug un peu, nous dit Mathéo. Non, Mathéo, c'est ton téléphone qui bug. Bisous à Marité, Marcel. Est-ce que Marcel Calvo, ça te dit quelque chose? Une cousine sûrement. Mais en tout cas, il faut lui faire un gros bisou à Marité. Elle est à fond dans l'organisation. Elle est là-bas. On lui fera le bisou. Pierrette, bonjour de Paris où le temps n'est pas beau, mais ravi de vous suivre. Bisous aux Corses. Merci Laure. La Corse, on la découvre par hasard. Quand on y revient, c'est par amour, tellement elle est belle. Bien intégré. Bonjour de Pris, un bon village, nous dit l'association. Yann, ne courez pas. Merci Laetitia, c'est trop tard. J'ai essayé de suivre. Ça, par contre, c'est la 12. Hein. Numéro 11. Tu le connais, c'est qui? Non, je Non. connais pas. Lui aussi, il a l'air un peu épuisé. Bonjour de Catherine. C'est sympa, dis donc. Bravo à tous ces courageux, nous dit Paul. Bonjour de 12. C'est où exactement? Laure. Alors, on va le redire une dernière fois, Julien. Omé. Je l'ai expliqué, toi, essaie de l'expliquer. Omé, c'est les gens ne connaissent pas Omé. Mais ça, il faut Corte connaître. Pontelecce, sur la droite, arriver à Caporali. C'est pas compliqué. Ouais. C'est super ce que vous faites. Bonjour de Paris, nous dit encore Joseph. Bonjour de l'Essonne et bonjour, nous dit Lacdar. Le numéro 2, où est-ce qu'il est? Tu sais que j'ai encore perdu le numéro 2. Le deuxième. Montre-moi où il est. Attends. Comme ça, je vais aller l'embêter. Julien. Comme ça, on a le premier et le second. Viens, Julien, viens. Comme ça, on a le premier et le second. Pourquoi second? Ouais, toujours plus fort que soi. Hein. Bon, comment ça s'est passé, toi, sérieux? Ouais, moi, là, je me suis baladé dans la montée. Et après, quand j'ai commencé à plus le voir, je me suis dit, je vais essayer de le rattraper. Puis après, sur la crête, là-haut, je l'ai vu de loin. Il était dans les brebis, dans son terrain. Et il a tracé. Hein. Pourquoi? C'est ton terrain. Ouais. Tu connais bien chaque centimètre. J'ai 200 brebis. Ah, d'accord. Oui, donc il passe par tes terrains pour de bon. Non, pas ici. Moi, je suis à Castifa. Ah, au Cassifa, d'accord. Mais bon, j'étais pas dépaysé quand même. Non. Comment ça se passe quand on prend le départ d'un 12 km? Tu as 17 ans, c'est pas la première course que tu fais. Non, moi, je pars en mode balade pour me promener, pour faire une petite balade. Ah ouais, tu l'as fait en 1 heure, 5 minutes. Combien tu as fait toi? Lui, il a fait 1h03. Moi, je fais 1h08, moi. 1h08, ouais, tu es arrivé quoi? 4 minutes et quelques après lui? Ouais. C'est pas une balade quand même, 1 heure et 12 km. Ouais, après, j'ai pas l'impression d'avoir forcé, franchement, à part sur les crêtes un peu là-haut. Mais moi, je préfère les trails qui sont plutôt où il y a beaucoup de nivelé. Là, j'ai trouvé le trail est trop roulant pour moi. Ouais, pas assez de dénivelé ou pour Non, il y a trop de relance. Ça casse un peu. C'est vraiment vaguelé, ouais, c'est ça, ça casse. Ça casse, Ça casse les jambes, ça monte, ça descend, puis c'est très technique aussi la descente. Ouais, pas mal de cailloux. Ouais. Faire attention. À un moment donné, Ouais. tu t'es dit, je vais quand même essayer. Quand réussir j'ai commencé à plus le voir, j'ai essayé d'accélérer un peu. Parce Mais que j'ai lui, il pas en avait réussi. gardé sous le coude. C'est et ça, il ouais.
Bon, la prochaine, vous aviez fait quart déjà ensemble. Hein. Il est arrivé second à quart. On arrive second aussi, pareil. À un moment donné, il faut faire quelque chose. La prochaine, c'est quand? Moi, Ouais, c'est la dimanche. Dimanche à Campile. Toi, Campile, tu l'as fait? Moi, je vois au fur et à mesure quand j'ai déjà envie et quand j'ai pas envie. Ouais, en fonction de ce que tu as fait la veille, c'est ça? Ouais, enfin, hier soir même. Non, non, il faut pas le dire, on est en direct. Hier soir, tu n'es pas couché tôt. Ouais, j'ai mangé 2 pizzas, j'en pouvais plus hier soir, j'étais plein. Tiens, en parlant de pizza, il y aura tout à l'heure Francine Massiane qui sera avec nous. Normalement, elle devrait arriver. Comment va? En forme. Pas bien. D'ailleurs, elle ne devrait pas être là, Francine, déjà. C'est la marraine, c'est aussi la marraine de ce trail. Et si on allait la chercher? En face, Evelyne Chapeau-Baléga, en face de la pizzerie. Ben oui, en face de la pizzerie chez Tony, en effet. Il y a encore des gens qui arrivent. Mais il y en a qui font semblant de courir sur l'arrivée, mais en fait, c'est ceux qui font la course des 5 km. Bravo, nous dit Gisèle, belle organisation. Bravo, nous dit Christelle. Bonjour de Borgo et courage à vous tous, nous dit Christine. Aïlo Laetitia nous dit bravo. My Hog James fait des trucs comme ça veut sûrement dire que c'est bien. Bon courage et super, nous dit encore My Hog James. Je remonte, j'ai sûrement perdu la Corse, joli endroit, ben oui, merci. Et encore des bisous, oui, My Hog, des bisous depuis l'Essonne. Julien, on regarde qui c'est qui est en train d'arriver, avec un peu de chance, non? Il y a des gens qui sont en retard, c'est ça? Pas encore de Francine. Qui on va aller embêter? Monsieur le maire d'Omessa. Le nom c'est? Oui, on est chez les Castel ici. Hein. On va prévenir monsieur le maire que nous sommes en direct sur la page de Viasté. Là. Oui. On est en direct. Ah, je préfère prévenir à l'avance. Ah, ouais. C'est super, non? Ah, c'est super, pourvu que bon, il y a une organisation, il faut rendre hommage à ceux qui ont tout préparé. Hein. On va aussi rendre hommage vraiment à Marina Ribaldi, qui a fait en sorte. Je l'ai appelée, on l'a appelée hier. Qu'est-ce qu'elle a dit pour le temps? Elle a dit t'inquiète pas, Yann, demain je m'arrange pour qu'il ne pleuve pas. Parce que notre souci c'est celui-là, c'est qu'on n'est pas la pluie d'hier. On est passé entre les gouttes, hier c'est tombé. Hier on a eu un orage faramineux. Alors cette association dans le village, active, pas que maintenant, tout au long de l'année ils sont là. Ah, il y a des gens qui vous appellent. Ben, on est en direct. Il y a quelqu'un qui appelle monsieur le maire. Oui, on va le laisser faire sa communication. Bon, non. Monsieur Castel, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Je vais retourner voir Marité, si je la retrouve. Tu y arriveras mieux que moi. On va descendre? Parce que, comme le disait tout à l'heure Marité, l'organisation, il y a encore des gens qui arrivent. Ah, ça n'arrête pas. Hein. Ben oui, il y a plus de 300 personnes qui ont participé à cette manifestation. Mais au-delà de... Le petit, voilà, prends les escaliers, c'est mieux. Au-delà de l'organisation le jour même, c'est tout en travail en amont. Où est-ce qu'elle est, Marité? De dos? Il s'est peut-être noyé. Là, pardon. Ah oui, elle essaye de se cacher. Elle essaye de se cacher parce que Marité, quand on est la patronne, on ne peut pas se cacher. Ah non. On a vu monsieur le maire, oui. Il était content. Il a dit ça se passe bien, on est passé entre les gouttes. On disait tout à l'heure, c'est l'association qui s'appelle L'Omessink. L'Omessink, c'est bien sûr ce trail, mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. On fait des animations. On fait par exemple le repas de la Saint-André qui est la fête patronne de Saint-André, c'est le patron du village. Il y a la messe et puis après. C'est quel jour ça? Le 30 novembre. On le fait généralement le samedi d'après. Oui, on attend le samedi suivant pour que les gens puissent venir. Après, cette année, on a fait un repas poulain de Figadello, Rochou. Ensuite, on fait du léger. Voilà. Après, on fait des animations l'été. On fait une kermesse pour les enfants. Ensuite, on fait une soirée grillade, un loto. On fait pas mal de choses. Hein. Pas mal. Et puis le fait que l'association, c'est essentiellement une association de femmes, on l'a dit, c'est sympa. Mais c'est pas sectaire, vous ouvrez à tout le monde, tout le monde participe, le village. Justement, on a beaucoup de bénévoles et heureusement qu'on peut compter sur tous ces bénévoles parce qu'ils nous donnent un sacré coup de main. Hein. Le village, c'est en gros l'hiver, c'est 70 personnes. Non, 150. 150, c'est Julien qui m'a... C'est Julien. 170, non, ah, pas 70, 140, 150. On va pas commencer à regarder le détail. Fioler, hein. Voilà. Mais il y a un vrai engouement, les gens participent des fois à leur niveau, un petit après-midi, une heure, un geste, quelque chose. Ça crée un lien dans le village, un lien intergénérationnel. Les jeunes et les moins jeunes se partagent la tâche. Oui. Bon,
C'est pas fini, n'empêche, parce qu'il y a des gens qui disent zut, si j'avais su, je me serais inscrit et tout. Moi, ce que je vous propose, si vous n'avez pas eu le temps de venir, ou si vous avez eu peur qu'il pleuve aujourd'hui et que du coup, ben, vous avez abandonné, vous vous êtes dit l'an prochain, il fait beau, vous n'avez pas fait la course, mais vous pouvez venir. Inscrire au Spuntino. Ah, il faut que ce soit moi qui le vende, Marité. Vends ton Spuntino. Non, mais on l'a dit déjà. Hein. Regardez, vous venez, il y a le prénom, j'ai oublié. Il y a Jeanne qui vous attend, juste à côté de la voiture de France 3, ça tombe bien. Elle vous donne un petit bulletin d'inscription pour le Spuntino. Ça se passera à partir de Midi et demi, 1h. À partir de midi et demi, 1h, il y a encore des gens qui arrivent. Tu les connais tous, hein, bien sûr. Non, parce qu'ils ne sont pas tous du village. Hein. C'est vrai que c'est devenu un moment pour les passionnés de trail. Hein. Il y a des têtes, parce que ça se développe de plus en plus. Oui, on voit souvent les mêmes personnes d'une année à l'autre. Hein. On va aller embêter... Et surtout les trails, puisqu'il y en a tous les dimanches. Les trails, il y en a de plus en plus. Et celui-là, il arrive à tirer un peu son épingle du jeu. C'est quoi la différence entre ce trail et d'autres trails? Familial. Nous, c'est pour la bonne cause. Déjà, en plus, il y a ça ce côté-là, attire du oui. monde. C'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé. Julien, Voilà. regarde, il y a l'affiche. Voilà. Voilà, c'est surtout ça. Les gens se mobilisent pour des causes comme ça. Hein. Les inscriptions, c'est 20 € par personne. 20 € par personne. Et l'intégralité des inscriptions... Et reversé à la Marido. Voilà, on peut pas dire plus. En gros, tous les ans, c'est combien de sous qu'on reverse? Écoutez, À la louche, en hein. 4 années, on a des 33 500 €. En 4 ans, 33 000 euros. Ça fait à peu près 8 À la louche, 400 dans les 8 € 000 par et an. quelques euros. Et cette année, normalement, on devrait être aussi dans cette zone-là en fonction du nombre d'inscriptions. Voilà. Je vois pas le dossard du jeune homme. Lui, il n'avait pas le dossard, il faisait le 5. Hein. Ouais, ok. Mais c'est pas grave. À tout à l'heure, Marité. Mais oui, la trésorière. Parce que depuis tout à l'heure, on parle avec Marité. Oui. Et il y a Marité qui appelle Julien. Il est occupé, Julien. Mais Julien, il faudrait qu'il annonce un peu les... Ça arrive, moi il faut que je récupère le bidule. Il faut que tu récupères le bidule. Le bidule, ça s'appelle pour nous, oui. Tu parles du dossard? Non. Non? Le bracelet. Ah, le bracelet pour le temps, pour le voilà, chrono. ouais, tu vois. Parce qu'il faut pas qu'il... Avance. On avance. Et il faut récupérer le bidule. Le bracelet, on le laisse se reposer. On laisse reposer un peu. Je ne connais pas le prénom, c'est le dossard 47. Et il a fait la 12. C'est ça. 1h25. Même question, oui, elle va te toucher, c'est pas grave, c'est Valérie. À chaque fois, elle prend les trucs. Comment ça va? Bien, ça va. C'était agréable. Alors on m'a dit ça monte, ça descend, ça casse un peu les jambes. Ouais, c'est ça. C'est pas régulier. Il y a des montées un peu dures, des faux plats, de la descente technique, c'est mouillé. C'est quand même engagé. Dans la descente, il y a quelques difficultés techniques, il y a des graviers, il y a des voilà. clés qui ont été coupés, mais il faut faire attention. C'est ça, il faut penser quand même un peu à ralentir, se préserver. La saison est encore longue et voilà. Hein, la saison est encore longue? Pourquoi? Toi, tu en fais combien? Je pense en faire une dizaine cet été. Ah ouais, quand même. Donc voilà, il faut se préserver un peu. C'est le premier là de la saison? Ouais, enfin le deuxième. Et tu as fait quart? Non, je fais à Saint-Florent, Trail des Palazzi. Ouais. Et celle-ci, après voilà, hein, après on en a plusieurs. Kazinka Trail, il faut penser à y aller, évidemment. Hein. Oui, ça se sent pas. On viendra peut-être, c'est quand le Kazinka Trail? C'est, je crois, le premier week-end de septembre. Voilà. Et puis tiens, puisque tu défends, je suis désolé, hein, puisque tu défends. Il y a aussi un trail, un très beau trail dans la région Castanic, la Zaninck. Ça te parle? Il faut y aller. Hein, on y sera? On y sera. On est obligé, parce que là-bas, il y a le plus beau village de Corse, Pierrigadj. Voilà, ça c'est fait, ouais, c'est le mien. Toi, tu es de? Moi, je suis de Scata, en Castagniccia aussi. Ah, bah donc voilà. je suis pas très loin. Donc, Alors, tu l'as fait l'année? Oui, la Zaninck, en un moment. Si tout va bien, je la fais. Il y a toute l'équipe, Paul Simon et compagnie. Voilà, c'est ça, c'est des amis, donc on va aller marquer le coup aussi. On leur passe un coucou. Bon, Voilà. allez, je vais te laisser, regarde, il y a à boire et à manger. Julien, il y a quelqu'un qui touche le micro là-bas, ça fait beaucoup de bruit. Hein. C'est qui? Ah, c'est Valérie. La première. Hop. Bonjour. Avant toute chose, on est en direct. Voilà, comme ça. Première femme? Oui. Sur le 12? Oui. 1h27, elle récupère. Viens, on va sortir. Je connais pas nom, prénom. Jessica Fernandez. Et c'est la première fois que tu le fais, ce trail? Viens, on va sortir, on va te laisser boire et manger. Fier? Oui. Première, qu'est-ce qu'il y avait de dur? On m'a dit que ça montait, ça descendait, que c'était un peu compliqué. Ouais, c'est toutes les pierres qui sont dures à gérer. Beaucoup de pierres, beaucoup de caillasses. Tu viens d'où? De Bastia.
Et pourquoi c'est la première fois que tu viens ici? J'ai fait la marche l'an dernier et puis je me mets à la course les à 5 pied. kilomètres. Ah, mytho. Et l'an prochain, tu fais les 20. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais c'est pas la première fois que tu fais du trail. Non, je débute cette année. Ça va. Comment tu débutes cette année? J'ai commencé cette année, oui. D'accord. Quel âge, si je peux me permettre? 27. Donc à 27 ans, un jour, tu te lèves, tu te dis, je vais faire des trails. Ouais, et tu finis première des femmes. Oui, c'est ça. Non, tiens, mais sérieusement, allez, balance, je ne peux pas croire ça. Si. Non, mais tu fais du sport. Oui, j'ai fait beaucoup de natation. D'accord, beaucoup de natation. Et aujourd'hui, première fois le trail de 12 km et tu arrives numéro 1. Bon, allez, balance. Comment on part quand c'est son premier trail de 12 km? Comment on part? Dans sa tête, dans tranquille, son corps. parce qu'on sait qu'il y a une montée. Oui, on va pas se brûler d'entrée de Voilà, jeu. On va essayer de. C'est quoi? Il y a combien de montées? On commence un raidillon. Ouais, au troisième et demi, il y a une grande côte et ça monte. Après, là, il faut y aller calme. Et après, c'est un peu vallonné comme ça. Voilà, ouais. Et la descente un peu technique aussi, on m'a dit. Très technique. Très technique, très casse-gueule. Un peu des cailloux. Beaucoup mouillé, beaucoup de rivières à traverser, les pieds trempés. Mais... Bon, ça s'est bien passé. Ouais. Vas-y, reprends. La prochaine, maintenant, du coup, que tu as vu que ça se passait super bien. Dimanche à Campil. Ah, finalement, tu as accroché. Ouais, dimanche, là. Campil, c'est... 13 km. 13 km aussi. Puis il y en a maintenant, tous les week-ends. Et puis, là, on prépare avec le club Annecy à la fin du mois, en fait. Ah ouais? Voilà. Donc le club, la plupart des coureurs font 42. Moi, je me suis inscrite sur 15 pour commencer tranquille. Écoute, tu as fait ça. Voilà. Ensuite 12. Ensuite 15. C'est ça. Excuse-moi, hein, parce que comme on est en direct, les gens... bravo. Oui. Ah, tu croyais que c'était une blague? Non, c'est pas une blague. Voilà. Camille nous dit c'est le top, victoire dimanche à Campil, c'est une belle course, d'accord. Bravo les jeunes, ou les moins jeunes, bravo madame, ça c'est pas pour moi, c'est un beau village. Bonjour du Lot, bravo pour votre association, d'accord. Belle initiative, bravo madame, salut Yann, ça c'est Christophe, Yann c'est moi donc j'en profite. Super. Quelle chance d'être au Metz pour cette belle cause, merci à vos missions, je transpire, j'ai fait les 200 derniers mètres, je suis transpirant, mais c'est pas grave. Allez, on va au fond, il y a peut-être un peu plus via RCFM, France 3 Corse, j'ignorais l'existence de ce trail. Paul, les gens savent qu'il y a ce trail, les passionnés, il faut se renseigner enfin. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on en parle un peu plus. Le fait que ça soit aussi pour une œuvre caritative, ça t'a motivé? Oui, ça y joue, bien sûr. C'est sympa? Ouais. Bon, allez, cette fois j'arrête de t'embêter. Bien sûr, tu as Facebook. Oui. Donc, dès que tu as fini de boire, tu prends ton téléphone et tu nous partages. France 3 Corse via Stell. Pas de problème, merci beaucoup. Julien a les yeux écarquillés. Je ne vais pas balancer, mais pas mal. Première course, elle arrive première. Comme quoi, tout est possible. On pourrait nous aussi le faire. Dis-moi, on cherche toujours Francine, c'est ça? Oui. Elle est en train d'arriver, on m'a dit. On va prendre un petit? Nicolas. Ah, je suppose qu'il est du village. Oh, Nicolas. Bonjour. Regarde, on est là, en direct. Comment ça s'est passé, toi? Bien. Qu'est-ce que tu as fait? 5 km? Tu as fait combien? 6. Tu as fait, oui, la 6 km. C'est vrai qu'on l'appelle la 5, mais en fait, ils ont un peu scroqué à Omès. Tu as fini combien? Je sais pas. Je sais pas. Non, parce qu'on va dire la vérité, c'est pas chronométré la 5 km. Mais ça va, tu as bien marché. Dis-moi, maman, qu'est-ce qu'elle avait dit? En short. Maman, elle avait dit en short, pas en jogging. Regarde le jogging. Bon, allez, tu vas aller boire un coup? On va le laisser un peu tranquille, le pauvre. On va retourner parce qu'il a raccroché. On espère. C'est qui arrive là-bas? Habillé de noir, non? Ah, j'ai une vue approximative. Hein. C'est... Je crois, hein? Regardez, on dirait qu'elle vient de faire un 15 km. Francine, ma chérie. Elle a mytho, elle a la tenue, mais c'est tout ce qu'elle a. Elle est venue en trail de la voiture là-bas. Je suis partie en trail de Balagne. Je suis partie de Rousse. Mytho. Alors si vous voulez vous aussi gagner Francine qui est en train d'arriver, n'hésitez pas. Dis-moi, 11h19, tu m'as donné rendez-vous à 11h15. Non, 11h moins. Tu m'as dit 11h15. Boudjard. Ils sont comme ça en Balagne. La veille, ils font la fête pour fêter l'anniversaire. Ouais, ben voilà. On ne dira pas de qui. On ne parlera pas de qui. Si, on dira de qui. Moi, je lui fais de gros bisous. Et ensuite, le matin, ils sont en retard. Un peu. Écoute, on a vu une demoiselle qui a... On est attaqué par un frelon. Attends, viens. Tiens, laisse-la tranquille. Bisous Manu, merci. Viens, on va aller parce qu'il y a une demoiselle, on vient de faire la rencontre avec une demoiselle qui vient de Bastia, dont j'ai oublié malheureusement le prénom, qui s'est inscrite pour la première fois cette année. Ouais.
Elle a dit tiens, et si je la faisais, elle a fini première des filles. Waouh. Donc tout est possible. Ouais. Donc, N'est-ce pas Yann? Non, moi, il y a un moment donné, il y a une limite physique, tu vois, qu'on ne peut pas dépasser. Donc elle a dit quand Francine arrive, tu me la présentes, parce que tu es bien ici. Tu es la marraine de cette édition, même si tu arrives un peu en retard. Attends. Incontournable bisou. Ça va. Ah bien. Comment tu vas? En forme? Lui aussi, il va la faire bientôt. Hein. Tampio dit Tampi va, un jour il la fera. Elle est où notre... Voilà, c'est notre gagnante, elle est là. Ah ouais. Le Running Club de Fouriane. Elle est où? Elle est là. C'est elle qui a gagné. Bravo. Et elle a dit, si Francine s'y met, l'an prochain un peu. C'est ça? C'est ça. Bon, si elle arrive à l'heure. Merci. Si elle arrive à l'heure, la marraine. C'est la marraine de cet événement? Ouais, tu sais, mais tu as vu l'heure à laquelle elle arrive? C'est une honte. Hein. Non, 11h20. Ça suffit. Non, je vais t'ouvrir jusqu'à la fin. Donc elle a dit, si Francine s'y met un peu, parce que, regarde, Ouais, je suis en tenue. elle a tenue. Pour venir du parking à ici, elle a mis la tenue trail. Ben Francine, ouais. c'est un plaisir pour toi d'être ici? Oui, chaque année, c'est vraiment une belle journée. Et en plus, c'est une journée de partage, d'aide, et c'est important d'être là. Alors, je ne fais pas la course chaque année, malheureusement, mais... Sous-entendu, tu l'as déjà faite? Oui, je l'ai faite. Non, alors je t'explique. Le 5 km, ça s'appelle pas une course. Non, c'était pas 5 km. Non, vous êtes, c'était lingue pilude. Dis la vérité. 8, c'était 8 km. Alors, tu vois? Ah, tu as fait un 8? Oui. À fond? Oui, monsieur. Et tu as mis un mois à t'en remettre. Partenaire avec la Marido, enfin partenaire, c'est tout le bénéfice est reversé à la Marido. Ça aussi, c'est important de montrer qu'on est solidaire autour Mais de complètement, du combat contre la maladie. C'est essentiel. Regardez, quand on voit, voilà, en plus c'est une journée d'aide, mais regardez ce qui se passe. Les gens sont contents, les gens participent, tout le monde est... C'est vraiment une belle journée de partage, de convivialité, et c'est ça aussi qui est important. En même temps, on aide, mais il n'y a pas que ça. Et là, je ne sais pas si on a vu, il y a celui qui a fait numéro 1, qui est remonté chercher des amis et sa famille pour refaire la fin avec. Extraordinaire. Ce type est un malade. Il a déjà failli mourir une fois, il relance. Non, mais c'est ça l'ambiance. C'est ça l'ambiance. Et puis il faut vraiment saluer le travail de cette association, l'Homme Sync. C'est 80 bénévoles qui vraiment d'abord œuvrent toute l'année. Et puis c'est une association de femmes, c'est différent. C'est ça. Bon, attention, on a dit elles seront aidées, il n'y a aucun problème. Hein. Mais c'était bien qu'elles se disent, nous, entre les femmes du village, on va faire quelque chose tout ensemble. Mais c'est important, déjà ça redynamise le village, mais d'une belle façon. Je veux dire, c'est tirer les choses vers le haut. Et je veux dire, ce que font, le travail de fond toute l'année, et notamment pour cet événement-là, l'argent récolté, ça représente quand même, en 4 éditions, là c'est la 4e. 5e, pardon. En 4 éditions, il y a quand même eu, rappelons-le, plus de 35 000 €, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Pour être plus précis, viens, on va aller embêter le maire. Tout à l'heure, il était au téléphone. Tu connais M. Casté? Oui. Le maire d'Omès. Oui. Il est là-bas, Milo. On va aller l'embêter un peu. Tout à l'heure, on l'a coupé. Il est là-bas. On voit. Come va? Ah ben, E voi? ça va, piano piano. Sempre in gamba tutti gli anni, buona Iga. Cerchiamo di tenere. Ma sicura. Cerchiamo di tenere, finché lo si può. Ma sicura. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cet événement? Tutti gli anni? No, è bello. È bello? È un bel affare per il paese, per quelli che vengono a cuore, per la Marido. Il problema è che lo tengo il tempo, ma mi ha detto che Marina ha detto che il tempo era bello. Vedremo. Che non si sbagli, che non si sbagli. Ha detto di fare 2 anni, fino all'ultimo, fino alla cuppa, e poi dopo... O manco se ne ore e mesi, dopo che lo dio è più. Après, tout va bien. Oui, à peu près, on a vu, hein, on s'est arrangé avec elle, elle a dit aux alentours de 13h30, 14h. 13h30, c'est un peu tôt. Hein. Mais on sera protégé, on sera en train de manger normalement. Oui, sì, ma mangia fuori. Bon, alors on rentrera pour le café. C'est pas grave. Ci metteremo alla grotto, surtout. Non, c'est ça aussi, il y a le repas, le spuntino qui est partagé en bas. Bon, c'est clair que si le temps tient, c'est un poudin et di una. C'est plus facile, voilà. C'est plus facile et c'est plus agréable. Et là aussi, il y a vraiment c'est équilibré, des repas équilibrés. Oui, on en a parlé, c'est pas le seul repas. Je crois que pour la fête patronale, il y a aussi un repas équilibré, diététique, pancette, truc léger. On dit après l'effort, le réconfort. Le 30 novembre. Enfin, le samedi qui suit le 30 novembre. Oui, ça, en général, oui. Ma ne vede tutti gli anni festa, c'è una festa qui, tutti gli anni, ogni mese. Quanto ce n'è festa qui in paese?
Feste ce n'è, ci so che venivano anche tutti i giorni le feste, ma a festa del paese di 30 novembre. E quali sono i punti più importanti per il paese Omessa tutti gli anni? Sant'Ongia, Annunziata, ma Annunziata non si face più tanto affare. Cioè fa qualcosa? E dopo 15 agosto è una cosa importante. Facciamo mica una festa, ma il paese è pieno, tanto tutto il mondo. Quelli che possono giungono per il 15 agosto. L'hiver, 160 personnes, on va 160, 165, ça dépend des années. L'été, on monte à... L'été, au Messa village, l'été, on atteint aux 500. Je rappelle pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce village, il y a des gens qui ne connaissent pas Omessa, parce que c'est pas directement sur la route. C'est à cause du nom. À cause du nom, Omessa, c'est une école. Non, parce qu'il faut faire le petit crochet. Et on check 2 km, il n'y a même pas, il y a 1 km 200 de Caporalino. De Caporalino à la pancarte, 1 km 200. Vous mangez une petite pizza chez Tony et puis vous montez. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Julien, c'est un village debout. Du coup, on peut laisser les enfants sur la place du village. On risque rien, c'est tranquille, c'est une bonne ambiance. Les gens discutent, il y a un vrai échange. Il n'y a pas tout le monde enfermé à la maison. Les gens se rejoignent sur la place. C'est important cette place là-haut. C'est la vie. Bon, malheureusement, ça devient un parking. Oui, mais c'est pas grave, on trouve de la place. Mais bon, il y a quand même une ambiance. Les gens ont toujours un œil sur les enfants, même si c'est pas les leurs. Ça rappelle le village, quand on se faisait engueuler. De qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu fais? De qui tu es? Dis quoi les nazis? Exactement. Alors, tu n'osais pas trop. Des fois, tu disais le nom de quelqu'un d'autre pour essayer de t'en sortir. Et puis, maintenant, il y a la fresque qu'on a découverte en restaurant l'église, qui fait qu'il y a des gens qui viennent pour voir cette fresque du 15e, qui est paraît-il, assez exceptionnelle. Ah, je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas, j'avoue que je ne connaissais pas l'église de Metz. On a restauré l'église. Et on est tombé dessus. En restaurant l'église, ils ont vu une petite tache marron et c'était Evapoli. Ils ont, à Noscurtigana, ils ont trouvé une fresque du 15e. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ce genre de choses dans une église, il va falloir la préserver, ça peut coûter... La préserver, bon, elle a été, jusqu'à présent, elle a été assez bien préservée puisqu'elle était enduite. Oui. Bon, maintenant... Il y a toutes les filles d'Omesse qui arrivent. Alors, il faut aller les interroger. Il y a toutes les filles d'Omesse qui arrivent. Merci, monsieur le maire. Allez. Viens. Ah oui, c'est toutes les petites. On est à 2 doigts de faire un canzonette. Viens. Regarde. Allez, on va les asseoir en rond. Écoute, c'est des filles d'Omesse. Francine, je te laisse la main. Alors, comment c'était? Bien. Est-ce que c'était très très dur? Non, ça va. Non, ça va. Et toi? Tu as couru tout le temps? Ou tu as marché? Et des fois marché. Il est presque mensonge. Alors, c'était quoi le plus difficile? Là, elles sont toutes en train de reprendre la respiration. Il n'y avait rien de difficile. Allez, on va prendre les prénoms vite fait. Caroline. Marie. Estelle. Lucie. Saveria. Carla Marie. Vous êtes partis tout ensemble? Vous avez voulu arriver tout ensemble? Vous vous êtes soutenus les unes les autres? Est-ce qu'il y en avait une qui avait un peu plus de mal que les autres? On balance pas? Non. Tout le monde a attendu tout le monde? Combien de temps vous avez mis? 1h40? Vous avez fait quoi? La marche, hein? C'était quoi le plus dur sur la marche? Je sais pas. La montée. La montée. Il paraît que la montée, elle est un peu dure, hein? Oui. La boue, on glissait. Ah, il paraît que ça glissait, oui. Bah oui, ils ont eu beau de nettoyer en amont, toute l'équipe des chasseurs, Marité le disait tout à l'heure, ils ont bien nettoyé, sauf que hier, c'est tombé hier. Et du coup, il y avait un peu de boue qui s'est créé et c'était dangereux. Bon, les filles, vous êtes toutes du village? Non, Francarde. Non, elle n'est pas d'ici, elle est de Francarde. C'est pas pareil. Elle prend le passeport, elle, quand elle vient au Metz. Bon, mais vous êtes toutes copines. Bon, ça va. Vous avez toutes gagné ensemble. Voilà, c'est comme l'école des fans, elles sont toutes gagnées. Allez, viens, on repart derrière. Allez, on va voir. Et si, tu sais, en fait, ce que j'espère, pour être tout à fait honnête, il paraît qu'à la marche, il y a Catherine Riera qui participe et j'aimerais bien moi l'embêter puisque c'est elle la représentante de la Marido et que c'est vrai que ce serait important aussi de parler de ce combat et on espère, mais contrairement à Demoiselle, elle est la moins forcée. Mais tous les ans, Catherine, elle est impliquée non seulement dans l'association mais aussi elle participe à la marche à chaque fois et vraiment elle est engagée quoi. Alors, laisse-la tranquille, ça d'accord, on est d'accord. Evelyne me dit Jessica, d'accord.
Ah d'accord, c'est parce que tout à l'heure j'avais dit j'ai oublié son prénom. Jessica, le direct, Muguette, le direct formidable, bravo, merci Muguette. Merci, nous dit Elena, c'est magnifique, de rien. Vos reportages sont toujours sympas et vous partagez une joie communicative. Bah, il y a pire, hein, je suis à Homès et je rencontre des gens sympathiques, d'autres un peu moins. Et mais sinon ça va. Françoise, il est insupportable. Françoise nous dit que c'est super. Manu Delapine nous dit bientôt c'est le trail du Tavignan. Andare Mugola. Ouais. Ah, non mais quand tu dis. Mais tu viens me chercher. En hélicoptère. Non mais quand tu dis on va y aller pour l'arrivée ou... On va essayer le départ. On va essayer le départ. Et courageuse. Marie-France nous dit bonjour via Stel, en l'occurrence bonjour Francine et Yann. Est-ce que ça fait du bien d'entendre cet accent? C'est elle. Elle a un accent coupé au couteau. Moi ça va. Encore cette semaine, Marc, je suppose que c'est cette semaine avant que tu arrives en Corse. Bonjour de Belgique, nous dit Jean-François. Très bien. Magnifique cette retransmission originaire de Mâtre. Ah Mâtre. Eh oui, Mâtre, c'est... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Il y a des gens qui arrivent encore. Ah, Catherine. Ah ben voilà. Mâtre, moi je fais un gros bisou à toute la région. Mâtre, Tiatre, Pietra di Verde. C'est des villages qu'on aime beaucoup là-bas. Et c'est bien. Et c'est bien. On va la laisser reprendre un peu vie. Hein. Elle est là. Vas-y, Julien, embête-la. Tu vas bien? Je suis là. On est en direct, hein? Ah bon? Voilà. Oui, voilà. Ça va bien? Alors? Voilà. Souffler, là. On pourrait dire en quelque sorte presque les deux marraines de cet événement. Regardez, celle qui a du courage. Ah, pour de vrai en direct alors? Et celle qui en a moins. Ne l'écoutez pas, il est médisant. Mais regardez, elle a donné, elle y est allée, elle a transpiré. Bon, 6 km. Ouais. Tu as fait la marche, mais... Ouais, mais bon, 6, bien serré hein, quand même, bien tapé. Hein. Écoute, franchement, je pensais qu'on n'arriverait pas à tenir jusque le direct pour des problèmes de batterie, jusqu'à ce que tu arrives. On m'a dit, t'inquiète pas, Catherine, elle envoie, elle va y être. Voilà. C'est Francine qui a dit, elle m'a dit, Catherine, elle y va. Elle y va, c'est vrai. Sympa cet événement. Julien, c'est ce que je te propose, ça t'embête pas. On sort un peu de là parce qu'ils vont arriver. Tu as pris à boire? Oui, j'ai pris à boire. On se remet. Toute l'équipe, Marité, Valérie, puis Julien, puis tous les chasseurs qui nettoient, puis toute cette association. C'est bien? C'est fantastique, c'est vraiment formidable. Et c'est vrai que j'ai une pensée particulière pour Marité parce que je sais qu'elle voilà. Elle se bat. Elle se bat. Très courageuse. Elle est remarquable. Elle me bluffe, donc on sait pourquoi on est là. On en a bavé, mais on pense à tous ceux qui sont en bas parce qu'ils sont dans les traitements, ils sont dans le combat. Et à côté de ce qu'ils vivent, c'est rien du tout. Donc on est heureux d'être là pour eux. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'esprit de la Marido? C'est être à côté de ceux qui combattent, mais toujours avec l'esprit positif. Bien sûr. C'est dur, c'est compliqué, c'est vraiment un combat dur à mener, mais il faut y aller aussi de manière positive, c'est ça qui aide? Oui, on veut être dans l'énergie positive, dans la vie, dans le combat, parce qu'il y a que comme ça qu'on va y arriver. Donc, et nous, voilà, on a transpiré pendant 2 heures, mais voilà, les malades ils transpirent pendant des mois et des mois, les traitements sont compliqués. Donc c'est un petit message de leur dire, voilà, on est à vos côtés, on se serre les coudes, on est avec vous. On pense à vous. Mais là, je suis sûr qu'ils sont en train de nous regarder. Ils sont en train de nous regarder. Là, quand Catherine dit on est dans l'effort, mais ça, voilà. Elle ne fait pas que le dire. Voilà. Elle le vit. Elle. Voilà. Je fais vite un petit coucou à nos internautes. Je regarde la Marido, INSEM. J'organise un trail au mois de juin à Casalabrive avec la Marido et INSEM. Exact. Comment faire pour que vous soyez là? Vous voyez avec Francine, c'est elle qui gère tout ça. La patronne, c'est Francine. Julien, je suppose que tu connais le trail de Casalabrive avec la Marido et INSEM. Bien sûr. INSEM, tiens, on leur fait des gros coucous aussi. Bien sûr, on les embrasse. J'ai oublié les prénoms. Laetitia, à Ajaccio, à Bastia, il y a... Oula, là, bon, enfin, il y a toute une équipe, et puis il y a des points à Porto Vecchio, il y a un point en Balagne. Le point en Balagne. Sainte-Marie. Yes. Yeah, on s'en sort. Ils avaient fait un appel aux dons, ils ont réussi à acheter un appartement et c'est super. Et c'est une association aussi que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est des gens bien et parce qu'ils se donnent à fond et que comme la Marido. La Marido, c'est combien aujourd'hui d'existence? C'est la 12e année, 12 ans. 12 ans. Et je vais te poser la question piège. Tu ne peux pas répondre, hein, je te préviens. C'est combien de manifestations organisées pour et avec la Marido? Impossible. L'année dernière, je peux te le dire, l'année dernière c'était 27 événements. Oui, l'année dernière. Non, mais depuis 12 ans. Ah non, c'est en moyenne entre 25 et l'anniversaire, ça a été
40 événements. Pour le 10e anniversaire, c'était 40 événements. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais on est à plus de 2 millions d'euros collectés, réinvestis. Vous le savez, on en parle vite fait, volontiers, ouais. Donc le premier poste de dépense, c'est les fonds de secours, des aides financières directes aux malades qui ont besoin d'être soutenus financièrement parce qu'ils perdent leur emploi, ils sont artisans, ils sont commerçants, il faut partir sur le continent, il faut acheter des produits qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc le fonds de secours l'année dernière, ça a été 180 000 euros reversés en fonds de secours. Ah ouais. 180 000 euros. Un vrai budget. La recherche, on soutient un programme de recherche en oncologie pédiatrique et j'ai une pensée pour la petite Lily. La petite Lily qui est en rechute actuellement à l'IPC, on pense à elle, on marche pour elle aussi et on va d'ailleurs lancer une opération dans 15 jours. Il y a Mélanie Cantière qui va faire le tour de Corse en vélo. Elle va établir le record en vélo, tour de Corse, et elle va le faire pour Lily. Notre petite Lily qui a 7 ans et qui depuis 3 ans et demi se bat contre Je fais des gros bisous. Sa maman aussi. À Céline, je les embrasse. Ils rentrent demain de Paoli Calmette, mais ils sont repartis pour une grosse phase de traitement, donc on les embrasse très fort. Donc la recherche en oncologie pédiatrique, 60 000 euros sur les 3 prochaines années. Les soins de support dans les hôpitaux, parce qu'on sait que les traitements sont lourds et que les soins de support permettent de mieux supporter les traitements. Donc on finance dans les hôpitaux l'intervention de spécialistes qui viennent en sophrologie, en réflexologie, etc. Soulager les malades avec ces thérapies-là. Oui. Et puis on investit dans les hôpitaux régulièrement. Le dernier investissement qu'on a fait, c'était 47 000 euros, c'est à Bastia, la maison de Sacré-Cœur. Voilà, qui va ouvrir prochainement. Bon. 47 000 euros l'année dernière. Voilà. Donc l'année dernière, on a reversé 232 000 euros. Voilà, pour tout ça. Voilà. Je souris. Grâce à vous tous, grâce à des événements comme celui-ci, grâce à si je peux me permettre, grâce aussi à toi. Ça fait 12 ans, tu le dis, on a l'impression que tu viens de te lancer dans ce combat. Non, mais c'est vrai, il y a une passion. Il y a une folle, ouais, c'est sûr que... Moi, franchement, honnêtement, Catherine, c'est beau parce que c'est vrai que des fois, quand on se lance dans des combats comme ça, dans des mouvements associatifs, caritatifs, au bout d'un moment, on peut, des fois, un peu s'user, le temps fait son œuvre. Et là, on dirait, elle arrive d'une course, elle est à fond, elle vend son association et elle vend ses combats et je trouve que c'est beau. On se reverra bientôt aussi pour d'autres raisons. On va passer de l'air à l'eau un de ces jours. De l'air. Oui, je vois bien. Je vois bien. Et on fera peut-être un direct ensemble avec des poissons si tu veux. Avec grand plaisir. Si tu vois de quoi je parler maintenant. Avec grand plaisir. Puisque maintenant, on peut le dire, tu travailles à la communication de... Gloria Maris. Voilà, qui fait des poissons du côté de la Parate. De la Parate, absolument. Voilà, l'aquaculture d'excellence. On est la référence européenne aujourd'hui en matière d'aquaculture d'excellence grâce à ce merveilleux site de la Parate et à nos eaux qui sont merveilleuses. Elle le vend bien, le projet. Non, mais c'est vrai que c'est un secteur dont on ne parle pas toujours et ça serait quand même superbe de faire. Si on va sur un bateau, quand on va dans les cages, parce que les cages qu'il y a du côté de la Parate, vous vous posez peut-être des questions d'avoir ce que c'est, c'est un pôle d'excellence et on ira un jour ensemble sur le bateau. Pas malade sur le bateau. Hein. Et puis au pire, comme ta mère, je vomis en direct, hein, on va pas en mourir. Bon allez, on te laisse te reposer, merci d'avoir été avec nous, des gros bisous. À tout de suite. 11h37 déjà, on fait un petit tour. Catherine, il y a Casa Corse de Marseille qui te fait de gros bisous. C'est un de tes amis. Tu connais, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà. Gros bisous. Voilà. C'était juste pour dire ça. C'est super de vous voir tous ensemble, nous dit Joseph Thomas. Il y a Giovanni Massou. Tiens. Parce que c'est vrai que j'ai des petits problèmes, moi. Je le parle mal, donc vas-y. Che bella cosa che sto guardando dall'Uvrade Ligossi. Auguri belli, bellissima intervista. Complimenti, mani a tutti voi. Salut da Giovanni Patetta. Je ne sais pas qui c'est. Da Dampio Ingadura. En tout cas, il y a passé le bonjour. Il doit être là, hein, il doit être dans le quartier. Merci Giovanni de nous avoir fait ce petit coucou. Bravo, respect de la part de Manu Delapine. Et continuez. Bonjour de Bretagne. C'est bien. Il y a Christophe Co qui dit bravo à Catherine. Ah, Catherine, il y a encore quelqu'un qui te dit, si on commence à aller voir Catherine Riera à chaque fois que quelqu'un lui dit bravo, on va pas tarder à se quitter parce qu'il est déjà 11h39 et qu'il va falloir que nous on se repose, il va falloir que Julien reprenne vie parce qu'il est un peu fatigué lui aussi, puis nous aussi on va se restaurer et puis ensuite on fera un petit spoonting. On regarde les derniers qui arrivent. Oui, on va regarder ça. Parce que là ça marche, hein. C'est pas ceux qui ont transpiré le plus, hein. Ils l'ont fait. Julien, tu me dis qui je vais embêter pour terminer. 1h52 minutes. On va m'agagner un peu parce que le premier, il a fait en 1h et 3 minutes. Je vais sous une œuvre, j'ai baptisé dans l'eau. Elle a baptisé dans l'eau. On va trouver une dame.
Elle est en train de partir. À moins qu'il... Oui, il y a... On fait les derniers mètres. Allez, on fait les derniers mètres avec ceux qui arrivent. Allez. On va prendre les dames qui sont... Ça y est, hein. Il y en a derrière. Oui, oui, plutôt les dames. Ah. Voilà. À nous. Oui, oui, vous. Allez. Ah non, j'y crois pas, du coup, elle court. Non, non, mais allez, attendez-moi. Oui, fais bisous. Excusez-moi. Tu vas bien? Ça va. Bon, les dames, elles nous ont lâchés juste parce qu'elles ont vu. Mais je vais les récupérer. Hein. Hop, hop, hop. Le 154, elle s'en va jusqu'au... Bon, c'est pas grave. Les dames ont moins de courage que les hommes. 2 minutes. On est en train de terminer, on est en direct sur la page de Biassé. Regarde, elles nous ont lâchés, regarde ça. Ouais. Numéro 58, nom et prénom. Romain Berton, originaire de la Picardie et bien content d'être venu ici. C'était bien dur, donc ça change. Combien? Une 43. Une 43. Ouais. C'est bien, ça change de mes petites collines. Le premier, il a fait une 03. Une 03, dur. Mais bon. Il t'a mis 40 minutes dans la vue. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comment comme ça, hein? Originaire de? De la Picardie, Amiens. Et pourquoi ici aujourd'hui? Parce que voilà, au mois de mai, il y a pas mal de trails, donc je fais la série, après je vais à Foriane. Donc j'en profite, voilà, les vacances avec les trails. Tout simplement. Comme ça, j'enchaîne. Ça, Julien, ça c'est le discours que je voulais entendre. Voilà. Oui, la Corse, ça peut être au mois de juillet et au mois d'août sur les plages, oui. Mais pas que. Mais ça dans peut être les montagnes du Cortenay, c'est très bien aussi. Tavignan, la Restole, voilà, les gars. Tiens, tout à l'heure, on nous a passé un petit coucou, on a dit, il n'est pas là le Grand Lonze. En parlant de Corté, il n'est pas là le Grand Lonze. Nous aussi, on fait un gros coucou à Loïc Colonne et à Karine qui viennent souvent ici. Et cette année, on ne les a pas encore vus. Non, il n'est pas venu le Grand Lonze. Et du coup, toi, ça fait combien d'années que tu... Voilà, chaque année, je viens ici au mois de mai, chaque année, je fais mes petits trails. Voilà, bah ici, c'est la première année, je ne connaissais pas. D'habitude, je fais Foriane. Et donc, bah, l'an prochain... vous me reverrez, j'enchaîne. Au Metz, ensuite. Au Metz, il y a celui aussi à. Tavignan. Celui vers Borgo, c'est là, je fais dimanche. Je ne sais plus le nom. Et voilà, donc. Et au mois de juillet, je fais la Restonica. La Restonica. La petite, donc il faut s'entraîner. Parce qu'il est un peu. Puisqu'on parlait, Loïc Colonne, dont je parlais tout à l'heure, fait partie de l'organisation de ce trail. La Restonica, c'est un peu. Un peu plus dur, il va falloir que je m'entraîne. C'est un peu plus... Ouais, il va falloir faire attention à l'hygiène. Bon. Mais en tout cas, c'est cool. Bah, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Et puis, bien entendu, vous pourrez nous retrouver, même si vous êtes en Picardie, même si vous êtes de l'autre côté de la planète, comme on est sur les réseaux sociaux et comme on est sur la page Facebook de France 3, vous pouvez bien sûr nous retrouver. Je vous rappelle que ce direct, vous pouvez le partager pour le retrouver sur votre page Facebook une fois qu'il sera terminé. Vous pourrez le retrouver, oui Julien, on est attaqué encore par un frelon. On pourra le retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Je vais essayer de retrouver Francine parce que c'est quand même la marraine pour le mot de la fin. Julien, si tu me trouves Francine, on va aller la retrouver pour se dire au revoir. Catherine est là. J'ai failli vous attraper, mais... Elle est descendue en bas manger. Tu sais quoi, on va descendre. C'est pas grave. Non, j'y crois pas. Bonjour. Combien? Moi j'ai fait la marche. Oui, mais ça n'empêche, ça, vous avez quand même regardé. 1h40, j'ai regardé. Ouais. Ouais, mais c'est bien 1h40. Non, mais on s'est arrêté, il y avait un monsieur qui est tombé. C'est vrai? Style. Non, il y a un monsieur qui est tombé. C'est nous qui avons appelé les pompiers, C'est il nous n'y a qui avons personne qui appelé s'est les arrêté. pompiers. Pas style, je vous le dis. Ah, bon, ça va alors. Ça va. Je croyais que c'était une excuse. Voilà. Non, parce que depuis que je suis avec Francine, je connais les bonnes excuses. Où est-ce qu'elle est? Alors tout à l'heure on vous parlait du Spuntin, si vous voulez savoir où va se passer le Spuntin, c'est par ici que ça va se passer. Il y a Valérie qui vous attend pour vous inscrire et elle n'est pas là. Allez, c'est les joies du direct. Julien, on remonte en courant. Bon, si on ne trouve pas Francine, on dira au revoir avec Catherine. Catherine,
Je vous revole 10 secondes. Parce que, non, mais c'est juste parce que je voulais dire au revoir avec Francine. Parce qu'elle est la marraine. Tu as eu Marie-Thérèse, bien sûr. Hein. Oui, Marie-Thérèse, on a eu Valérie, on a eu pas mal de personnes de l'association. Je voulais dire au revoir aussi avec Francine, mais elle s'est éclipsée sûrement pour se remettre de ses efforts depuis le parking jusqu'à ici. C'est pas grave, tu sais quoi, on va se dire au revoir ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire juste avant de se quitter pour toutes ces manifestations, continuer? Oui, malheureusement, il faut qu'on reste vraiment voilà, mobilisés parce que malheureusement les malades continuent à tomber malades, continuent à avoir besoin de traitement de plus en plus souvent d'ailleurs, et donc il faut qu'on reste mobilisé, il faut qu'on reste solidaire, il faut qu'on continue cette merveilleuse chaîne de solidarité, il faut qu'elle continue à s'enrichir de nouveaux maillons. Il y avait d'autres personnes qui faisaient des coucous, tiens, je te le dis. Hein. Alors, il y a Jo Pellou qui nous dit bonjour Catherine, il y avait aussi, il y a plein de gens qui t'ont passé des coucous. Bravo Catherine de la part de Christophe. Je vous embrasse tous. Je crois que vous avez Christophe, bonjour de Nantes. Force, de Nantes, ah oui. Force pour la bonne cause, nous dit Marité. C'est pas celle-ci, c'est une autre. Ouais. Bravo, parce qu'il y avait un monsieur qui venait de Picardie. Bravo la Picardie, qui vient en Corse exprès en mai. Il y a beaucoup de gens qui me disent, nous aussi on a envie de participer à cet effort contre cette maladie, à poursuivre aussi le combat. C'est quoi? Soit on fait un don, soit on organise quelque chose. Alors on peut d'abord adhérer. Adhérer, c'est 15 €, c'est voilà. Pas grand-chose et c'est pour nous important parce que ça participe justement à montrer qu'on est vraiment solidaire de la cause. Après, effectivement, on peut organiser un petit événement. Et puis faites un petit package. Vous faites une petite adhésion Marido, INSEM, et puis ça c'est bien. Voilà, hein, ça c'est bien. Absolument. Et ensuite on peut organiser. On peut organiser un petit événement dans son village, un vide-grenier, un concours de boules, un trail, une marche, n'importe quoi. Il y a plein de choses qu'on peut être créatif, un petit concert, voilà, une fête de village, une soirée, voilà. Et puis on peut effectivement venir à la Marido pendant les journées de la Marido au mois d'octobre. C'est le point d'orgue. Voilà. Et on peut faire un don, c'est déductible des impôts, 60% du don. En gros, quand vous donnez 100 €, ben, en fait ça vous a coûté 33 €,33. Exactement. Donc ça, voilà, et c'est toujours bien de se dire qu'on a donné moins de sous aux impôts et un peu plus à la Marido, c'est pas plus mal. Et on me dit, enfin pour terminer, oui, mais qui on contacte? Alors, par Facebook par exemple, la Marido, ou bien sur le site internet de la Marido. Et si jamais, voilà, notre mail, asso-la-marido. Asso, tout accroché. Tout accroché. asso-la-marido@gmail.com. asso-la-marido@gmail.com. Merci Catherine, à bientôt. Et merci Allez, à très bientôt sur... Viens Julien, on va se dire au revoir devant ton village, autant en profiter. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce direct sur la page Facebook de VST. Merci de nous avoir suivis, merci de défendre ces gens qui se battent. Nous on se retrouve la semaine prochaine, on sera un peu plus dans le sud, on sera du côté de Porto Vecchio. Allez, regarde le dernier qui arrive, regarde ça. Allez! L'important c'est de le faire et c'est de participer. La prochaine fois, Julien, on se le fait ensemble. Puisque c'est le moment des remerciements, je voudrais remercier vraiment Francine, Catherine, je voudrais remercier Christophe du groupe Voce Solaire et coureur. Ah d'accord, il y avait un chanteur qui participait, il a été reconnu. Bien. On voudrait remercier Francine, Catherine, Julien, Marité, le maire d'Omès, Julien, aide-moi, qui j'oublie les coureurs, bien entendu, les bénévoles, tous les gens qui sont venus s'inscrire, ne serait-ce qu'à la marche, parce que c'est aussi ça qui fait gagner des sous pour la Marido. Allez, on arrive au bout. Comment ça va, en forme? Ça va, très bien. Ben oui, à force d'être un coureur, Julien, on connaît du monde. On remercie bien sûr toutes les équipes, il y a plein de gens qui nous ont soutenus. Il y a Mathilde, il y a Muriel, il y a Francine, il y a Manu qui nous a suivis aussi. Il y a voilà, tous ces gens qui sont là et c'est grâce à ces personnes qu'on arrive à faire ce type de manifestation qui font vivre un peu un beau village. N'hésitez pas, quand notre ami Picard, à venir à Omès hors saison. C'est très bien de venir à Omès, voire même en Corse. Hors saison. Merci à tous. On se retrouve pour un autre direct sur la page Facebook de VST la semaine prochaine. On sera à Porto Vecchio, on parlera emploi, on parlera cuisine, on parlera de la finale du concours de cuisine Pôle emploi. Ça sera le 16. À bientôt sur la page Facebook. Salut.